toutes et à tous, donc nous voilà de retour pour la deuxième vidéo, donc qui sera appelée vidéo numéro 3, bien sûr, parce que la première vidéo était celle où je vous présentais un petit peu le matériel. Donc au niveau de la confection de nos carrés, donc toujours en 20 par 20, ce sera la vidéo numéro 3. Aujourd'hui, je vais vous remontrer comment monter vos mailles, donc de la manière la plus simple possible, et nous verrons par la suite ce qu'on appelle le point jersey endroit. Donc c'est un point basique qu'on utilise très très souvent. Dans les trois quarts des ouvrages, il y a toujours un peu de jersey endroit. Il n'est pas compliqué, il se travaille sur 2 rangs, donc rien de bien compliqué. Voilà. Donc je vous montre l'arrière, ça nous fait des petites vagues. Et à l'avant, des petits triangles, des petits V, ça dépend hein, pour certains. Voilà. Pour faire donc mon carré d'aujourd'hui, j'ai pris une pelote qui se tricote en aiguille de taille 6,5. Et les indications me donnent que j'aurai besoin pour faire un carré de 10 par 10 de 13 mailles et de tricoter 17 rangs. Moi, vu que je fais des 20 par 20, tout simplement, je fais x2, donc 26 mailles pour 34 rangs à peu près. Parce que comme je vous ai dit, après, en fonction de la manière dont on fait notre tension de fil, notre manière de tricoter, ça peut varier un petit peu de quelques rangs, 1, 2, 3 grands maxi. Donc j'aime bien, moi, toujours revérifier avec le maître pour m'assurer de la bonne dimension de mon travail. J'ai bien pris mes aiguilles en 6,5. Donc, c'est pas forcément le plus simple de prendre des aiguilles de 6,5 au départ. Hein, quand on est débutante, si vous trouvez une laine qui se travaille en 4, 5, c'est pas mal. Parce que 6,5, ça commence déjà à être une taille importante. Hein. C'est assez gros. Hein. Voilà. Je vais donc commencer par vous remontrer comment monter vos mailles. Pour débuter, j'ai donc pris le cœur de ma pelote, hein, comme pour la précédente. Voilà. Je l'ai tiré un peu, j'ai déroulé complètement, j'ai revérifié si j'avais pas de nœud dans ma laine, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Hein, on l'avait vu la dernière fois, j'avais un petit nœud. Là, je n'en ai pas eu. Je vais prendre, comme la dernière fois, à peu près 50 cm de fil. Voilà, donc toujours du côté qui n'est pas relié à ma pelote, hein, bien sûr, sur lequel je fais mon petit nœud de départ. Voilà, vous voyez, ça donne ça. Avec mon aiguille, hop, je vais piquer ma boucle et je tire, ce qui me donne notre première maille. Donc, souvenez-vous, la dernière fois, je vous disais, on enroule. Donc, je prends mon fil comme ceci, j'enroule mon pouce, je viens piquer, j'enroule mon fil et je fais retomber. Ça fait 2. Je recommence. 3. 4. 5. 6. 7. Ainsi de suite, pour obtenir donc, en fonction de votre laine bien sûr, le nombre de mailles nécessaires pour effectuer toujours un carré de 20 par 20. On se retrouve tout de suite. Mes mailles sont montées. Voici. Je vais vous montrer maintenant comment procéder pour faire votre jersey endroit. Donc ça se tricote, comme je vous ai dit, sur 2 rangs. Nous allons faire un rang tricoté tout à l'endroit. Donc ça veut dire que vous allez tricoter comme dans la vidéo précédente, comme pour faire le point mousse. Donc on pique nos mailles à l'endroit. Le deuxième rang sera tricoté, ce qu'on appelle à l'envers. Donc pour cela, je vais vous montrer, c'est une petite technique un petit peu différente, mais rien de bien compliqué. Alors, mon premier rang, on a dit tout à l'endroit. Donc, comme pour le point mousse, hop, je ne me trompe pas de fil. C'est le fil qui est relié à ma pelote. Je tricote tous mes mailles à l'endroit. Je pique, j'enroule mon fil, je fais ressortir. Je pique, j'enroule mon fil et je fais ça tout le long de mon rang numéro 1.
le rang numéro 1 ainsi que tous les autres rangs impairs, ce sera toujours tricoté à l'endroit. Donc pour tricoter à l'endroit, je m'en mêle dans mes fils. Je avance un peu mes mailles. Je pique dans la maille en passant de la gauche vers la droite et en dessous de l'aiguille gauche. J'enroule mon fil et je ressors. Je pique mon aiguille, j'enroule mon fil et je ressors. Encore une fois, je pique, j'enroule et je ressors. Donc là, nous sommes bien sur le tricot version endroit. Je vous reprends tout de suite pour vous montrer la version envers. Voilà, donc mon rang endroit est tricoté complètement. Voici. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Je vous montre quand je retourne. Donc, comme pour le point mousse, on voit la barre de petites vagues qui s'est créée. Et donc là, nous allons tricoter ensemble le rang numéro 2, donc le rang que l'on tricote envers. Donc, je prends toujours mon aiguiller où j'ai mes mailles de ma main gauche, dans la main droite, mon aiguille vide. Et là, au lieu de piquer donc, de la gauche vers la droite en passant dessous, ça c'est à l'endroit. Là, je vais à l'envers. Donc, je vais piquer mon aiguille. Je vais venir par-dessous mon brin de maille. Alors, que l'on voit bien. Comme ceci. Je vais prendre mon fil. Je vais enrouler. Vous voyez bien. Comme ceci. Et je ressors. Je vous remontre. Je viens piquer donc par l'arrière, de droite vers la gauche. Mon aiguille de droite vient glisser sur mon aiguille de gauche. Je vais enrouler mon fil et je ressors. Je recommence. Donc, je passe bien de droite vers gauche. Et mon aiguille de droite est vers moi. Hein, elle n'est plus vers l'avant. Elle est vers l'arrière. J'enroule mon fil. Et je vais ressortir. Je pique. J'enroule mon fil. Et je ressors. Je vous remontre. Donc, je viens piquer de droite vers la gauche, comme ceci. J'enroule mon fil. Je ressors. Je vais piquer, enrouler mon fil et on ressort. Donc, bien toujours à l'arrière du travail. Comme ceci. Et on ressort. Vous voyez, donc ça va nous donner une deuxième barre de petites vagues. Donc la première a été créée quand on a fait notre premier rang endroit sur la face avant de mon travail. La deuxième barre correspond à mon point envers que je suis en train de faire. Je vous retrouve pour refaire sur le rang endroit. Je vous montre. Là, nous avons effectué le rang 1 tout à l'endroit, le rang 2 tout à l'envers. Donc voici ce que ça me donne. Voilà, ça c'est l'envers de mon travail. Je retourne. Voici l'endroit de mon travail. Donc là, vous voyez déjà, rien qu'en ayant fait 2 rangs, je vois donc 2 petits V qui commencent à se dessiner. Alors qu'à l'arrière, j'ai des petites vagues. Pour se repérer, si parfois ça vous arrive de poser le tricot, de faire autre chose et d'y revenir par la suite, aucun souci. Vous saurez que quand vous voyez des petits V dessinés, vous serez sur l'endroit du travail. Donc, on travaillera toujours à l'endroit, cette partie-là, quand on est en jersey endroit. Par contre, quand vous reprenez que vous êtes sur le côté petite vague, vous saurez que vous êtes sur un rang envers. Là, concrètement, j'ai les petits V qui sont dessinés devant moi. C'est mon aiguille que je vais prendre dans ma main gauche. Donc, je sais que je vais devoir tricoter tout mon rang à l'endroit. Je reprends mon aiguille. Et c'est reparti, donc, pour un rang tout à l'endroit.
Bien sûr, pour faire un rang droit, je pique de gauche vers la droite en passant mon aiguille dessous. J'enroule et je fais tomber. Je pique de gauche vers la droite, j'enroule mon fil et je fais tomber. Et vous voyez, là, ça fait bien de nouveau une barre de petit V qui se dessine. Donc je pique, j'enroule mon fil et je ressors. Vous voyez, je n'ai pas de petite vague. Donc je suis bien sur l'endroit de mon travail. De ce fait, tous les rangs impairs seront tricotés à l'endroit et tous nos rangs pairs seront tricotés à l'envers. Vous voyez, hop, toujours les petits V. Voici ce que l'on obtient. Voilà. Je vous remontre, parce que là je viens de finir donc mon rang numéro 3, rang impair, donc tout à l'endroit. Donc j'ai bien les petits V. Je retourne pour aller tricoter mon rang numéro 4, rang pair, donc tout à l'envers. Vous voyez, on a bien les petites vagues. Donc je reprends mon aiguille. Je vais vous remontrer comment faire les mailles tricotées à l'envers. Donc le fil. Je vais venir piquer donc ma maille en passant de droite vers la gauche par-dessus mon aiguille de gauche. J'enroule mon fil et je ressors. Je viens piquer donc de droite vers la gauche en passant sur mon aiguille gauche. J'enroule mon fil et je ressors. Je pique, je viens enrouler mon fil et je ressors. Et on continue comme ça tout le rang, toujours tout à l'envers. Voici ce que ça donne. Donc tout à l'heure sur le rang en droit, on voyait bien des petits V se former. Et là, j'ai de nouveau une barre de petites vagues qui se forment. Donc là, vous allez continuer comme ceci, donc tous vos rangs. Donc je répète, rang impair à l'endroit, rang pair à l'envers. Et vous allez monter comme ça jusqu'à obtenir vos 20 cm nécessaires pour former le carré. On se retrouve pour rabattre nos mailles ensemble. Voici, donc j'ai fini de monter mes rangs en alternant bien rang 1, rang 2. Voici ce que ça donne. Donc le côté endroit de mon travail, excusez-moi, on voit bien les petits V qui se sont formés sur mes 20 cm. Voici, là on voit bien mieux. De l'autre côté, ça fait bien les petites vagues. Maintenant, nous allons rabattre nos mailles ici. Donc, ce sera exactement le même principe que dans la vidéo numéro 2 pour le carré en poids mousse. De toute façon, on rabat toujours de cette manière-là. Aucun souci. Donc, on y va ensemble. Voilà. Je vais donc tricoter à l'endroit ma première maille. Voici la deuxième. Que je vais aller rechercher la première pour la passer par-dessus la deuxième. On continue. Voici. Alors, c'est pas évident parce que là, je travaille avec des grosses aiguilles en 6,5 et longues. Donc, du coup, c'est pas évident pour moi. C'est le début de mes vidéos. Donc, je suis désolée pour les petits bruits quand mes aiguilles touchent la table. Voici. Nous allons répéter ça tout le long de ce rang. Et on terminera ensemble. À tout de suite.